Aujourd'hui, lundi 25 octobre, 19e jour du mois de Cheshvan. Depuis 2 semaines, nous parlons beaucoup de Avraham Avinu. Ce bonhomme qui a débarqué sur la scène à l'âge de 75 ans, et comme vous le savez, il est notre premier patriarche. Celui qui a donné naissance, je dirais, au peuple d'Israël plus tard. Car de lui vint Yitzhak, de Yitzhak vint Yaakov, etc. Nous sommes Bnei Avraham Avinu, les enfants d'Avraham Avinu. D'ailleurs, lorsque quelqu'un se convertit, qui est son père? Qu'est-ce qu'on écrit dans la Ketouba? Fils de Avraham Avinu. Pareil pour une femme qui se convertit. Fille de qui? Fille de Avraham Avinu. Seulement, il y a quand même énormément de questions que l'on peut se poser à son sujet. Surtout que, à travers les parachiotes, à travers toutes les belles histoires que la Torah nous raconte, que nous ne devons pas prendre uniquement en tant qu'histoire, mais surtout en tant que leçon et en tant que morale. J'ai eu très souvent dans ma carrière d'enseignant des inspecteurs et qui me disaient toujours, sachez qu'à travers chaque verset de la Torah, chaque verset, chaque pasouk du Chumash, on ne doit pas simplement le lire et le traduire, car ce serait un corps sans âme. Il faut surtout tirer une leçon particulière, une leçon de tous les jours, dont nous avons besoin tous les jours, de chaque pasouk, à plus forte raison, dans une paracha où il y a effectivement plusieurs sujets. Mes chers amis, lorsque je vais prendre avec vous 2 événements, je vais essayer de commenter avec vous 2 événements. Premier, lorsque Abraham est au courant, parce que Dieu lui met aussi au courant, qu'il va décider de détruire la ville de Sodome V'Amora. C'est vrai, la Torah nous dit « Anshe Sodom Ra'im Vechataim Lachem Me'od ». Les gens de Sodome étaient très mauvais. On va sauver uniquement quelqu'un qui habite Sodome. Lot, il n'était pas mieux que les autres, mais il avait gardé quelques petits principes qu'il avait acquis chez son oncle Abraham Avinu, comme par exemple la mitzvah de l'hospitalité, la mitzvah de mettre du sel à table. Ça, il a toujours accepté et il a toujours donc utilisé. Bon, on va le sauver. Le problème n'est pas là. C'est que lorsque Abraham est au courant que Dieu décide de détruire, il s'oppose. Il prie. Il prie en demandant à l'Éternel, mais dis-moi, tu vas tuer les justes et les moins justes? Et s'il y a 50 tzadikim, 50 justes dans la ville, est-ce que tu vas aussi détruire toute la ville? Bien sûr que non. Mais il n'y a pas 50. Et s'il y a 40, bien sûr que non. Et s'il y a 30, bien sûr que non. Et s'il y a 20, bien sûr que non. Et s'il y a 10, bien sûr que non. Mes chers amis, je ne comprends absolument rien. Ce marchandage qu'il y a entre Abraham et Dieu. Sachant qu'il n'y a aucun tzaddik dans la ville, aucun homme juste, que Dieu dise à Abraham, tu perds ton temps. Il n'y a ni 50 ni personne. Donc arrête de jouer avec moi. Une. Deuxièmement, nous savons très bien que toutes les prières que nous faisons, à n'importe quel moment de l'année, ont une force. Si nous n'avons pas de réponse immédiate,
sur une prière que nous faisons pour une raison particulière, nous aurons la réponse un beau jour. Et si ce n'est pas nous, nos enfants profiteront de cette prière que nous avons faite. Nous avons vu qu'Abraham, il a prié. Et c'est la prière d'Abraham Avinu. On ne voit pas du tout si ça a été exaucé ou non. Ça n'a pas été exaucé puisque Dieu il a détruit finalement la ville de Sodome et Gomorrhe, de Sodome et Gomorrhe. Il les a détruites. Donc, la prière n'a pas été entendue. Donc les prières ne sont malheureusement pas entendues. Faux. C'est là-dessus, effectivement, il y a énormément d'explications là-dessus. Pourquoi est-ce que Abraham trouve ces chiffres? D'où il a trouvé ces chiffres? 50, 40, 30, 20, 10. Pourquoi pas 55? Pourquoi pas 45? Pourquoi pas 15? Pourquoi utiliser ces chiffres? Chers amis, nous savons que entre le mois de Elul et le jour d'Hoshana Rabbah, il y a 50 jours. 50 jours de prière que nous devons faire, où nous nous levons très tôt le matin, les slichot, etc. Nous savons qu'entre le mois de Elul et le jour de Kippour, il y a 40 jours de prière. Nous savons qu'entre le mois de Elul et le début du mois de Tishri, donc le jour de Rosh Hashanah, il y a un mois, donc 30 jours. Nous savons qu'entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah, il y a 20 jours. On sait aussi qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a des jours. C'est une période de prière. Une période de prière qui va servir aux générations futures pour que la personne puisse vraiment s'approcher de l'Éternel. Si on n'arrive pas à prier 50 jours d'affilée, au moins qu'on puisse prier 40 jours. Si on n'arrive pas à prier pendant 40 jours, que l'on prie au moins pendant 30 jours. Si on n'arrive pas à prier pendant 30 jours, qu'on puisse prier au moins 20 jours. Et sinon, le minimum du minimum, c'est entre Rosh Hashanah et Kippour, ce que nous appelons Aseret Yemei Tshuva, les 10 jours de pénitence. Chers amis, aujourd'hui, l'homme souffre énormément. Oui, il souffre, surtout par rapport aux épreuves qu'il a. Il n'y a pas un jour où la journée se passe sans épreuve. Il y a des épreuves. Difficiles, moins difficiles, qu'on peut surmonter facilement, qu'on ne peut pas surmonter. Bon, il y a toutes sortes d'épreuves. Et sachez que nous apprenons toutes ces épreuves de qui? C'est l'héritage de Abraham Avinu. Parce que Abraham Avinu aussi a eu des épreuves. Mais Abraham Avinu les a surmontées. Et à travers de chaque épreuve d'Abraham Avinu, comme j'ai dit au départ, nous devons retenir de très grandes leçons. Bien qu'aujourd'hui, il existe toutes sortes de psy, la science a évolué énormément, il y a énormément de livres de science, etc., etc. Et il y a quelque chose qui me dérange dans ce que nous vivons dans la paracha. Et nous voyons que Abraham, qui lui avait 2 femmes, Sarah et Agar. Oui, il avait 2 femmes. La polygamie à l'époque était permise. Et il avait aussi, avec chacune de ces 2 femmes, un enfant. Ishmaël était l'aîné, puisque c'était celui qu'il avait eu avec Agar, et il a eu avec Sarah, donc Yitzhak. Et voici qu'un jour, Madame Agar, sa femme, qui n'était pas n'importe qui, c'était une princesse égyptienne, une femme très intelligente, une femme très riche, mais qui a choisi au départ d'être la servante de Abraham Avinu. Lui dit, plutôt Sarah, lui dit à Abraham, écoute, je ne supporte plus ni Agar ni son fils. Et je te demande
immédiatement de renvoyer de chez nous Agar, ta femme, difficile, et de renvoyer ton fils, Ishmaël. Aïe. C'est une épreuve très difficile pour Abraham Avinu. De renvoyer de chez lui son propre fils. Qui d'entre nous, en tant que père, pourrait un jour renvoyer son propre fils de chez nous, même s'il est majeur, alors qu'il n'était pas majeur, même s'il est majeur, peut-on faire ceci? Pourtant, Abraham a été contraint, parce qu'il ne savait pas quoi faire, il a demandé donc un avis divin, et Dieu lui a dit, ce que te dit Sarah ta femme, tu dois l'écouter. Ça voudrait dire, tu dois exécuter, tu dois renvoyer et Agar et son fils. En parenthèse, ce jour-là, Ishmaël, son fils, était très malade. Il était mourant. Mais aucune pitié. Abraham Avinu, ce monsieur que nous connaissons par sa bonté, et voilà qu'il, aujourd'hui, il nous étonne, il renvoie de chez lui son propre fils. C'est un des sujets très très difficiles. Mais, sachez mes chers amis, qu'il y a des notions dans la Torah, il y a des notions dans la vie où on ne peut absolument pas négocier. Je m'explique. Si quelqu'un se trompe et qui fait cuire de la viande dans une casserole de lait, par exemple, on va s'adresser au rabbin, le rabbin il va trouver des solutions, on va cachériser la casserole. Il y a moyen de trouver une solution. Et pour toutes les lois de la Torah, il y a toujours un moyen de trouver des solutions. Il y a un sujet dans lequel on ne négocie pas. C'est l'éducation des enfants. Mais est-ce que c'est une éducation des enfants de renvoyer son propre fils? Il n'a qu'à l'éduquer. Mais Abraham était connu comme un très grand éducateur. Il était psy, Abraham Avinu. Et pourtant, son propre fils, il le renvoie. Pourquoi? Pourquoi Dieu, donc, a demandé à Abraham de le renvoyer? À l'origine, il faut savoir que Sarah s'est rendue compte que Yitzhak, son fils, commençait à être influencé par Ishmaël, qui était beaucoup plus grand que lui. Parce que Ishmaël se donnait à l'idolâtrie, se donnait aux fautes les plus graves, et il influençait automatiquement Yitzhak. Sarah s'est rendue compte. C'est là-dessus que Sarah est intervenue. Et elle a dit à Abraham, sache que la présence chez nous de ton fils Ishmaël est très dangereuse. Pour qui? Pour Yitzhak. Donc il faut réagir. Il y a un problème. C'est que plus tard, nous allons voir que Yitzhak aussi, il a eu 2 enfants. Yitzhak, il a eu Yaakov et Esav. Un, très bien, Yaakov. Et nous savons le résultat de Esav qui n'était pas aussi bien que ça. Et pourtant, Yitzhak n'a jamais renvoyé Esav son fils. Et là, Abraham, il renvoie. Et c'est un des sujets effectivement très difficiles. Comment réagir? Peut-on renvoyer son fils? Ici, nous avons 2 personnages. Sarah, qui n'a pas d'état d'âme, qui ne réagit pas avec son cœur, il réagit avec sa tête. Alors que Abraham, lui, il réagit avec le cœur.
dans l'éducation, il ne faut pas tenir compte du cœur. Il faut réagir, même des fois ça semble être un peu dur, mais il faut réagir. Il faut savoir que il y a une halakha que tout le monde ne connaît pas, que je vous cite. Il est interdit d'enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas apte à pouvoir l'accepter. Oui, Ishmaël faisait partie de ces personnes. Ishmaël fait partie des personnes où même les paroles de Torah, ou même les paroles de Avraham Avinu ne lui faisaient absolument rien. Maintenant, il faut sauver ce qu'on peut sauver. Il y a Yitzhak qu'il faut sauver. Dans toutes les familles, surtout lorsqu'elles sont nombreuses, il y a toujours un enfant qui n'est pas comme il se doit. Mais tant que cet enfant ne présente pas de danger pour les autres, les parents doivent le garder, doivent tout faire pour essayer de le mettre dans le droit chemin. Mais malheureusement, lorsque l'enfant est un danger, oui, un danger, je dirais des fois de vie ou de mort, pour les autres, là-dessus, il n'y a pas d'état d'âme. Il faut réagir et avec, je dirais, dureté. Et ceci, c'est ce qu'il a fait donc Abraham Avinu, en écoutant donc les paroles de Sarah, parce que c'est Dieu qui lui a demandé au départ. Abraham a refusé. C'est pas de cette façon que l'on réagit. Toute ma vie, je me suis donné pour essayer d'éduquer les autres, et je n'arrive pas avec mon propre fils. Oui, Ishmaël était donc différent, comme Esav aussi était différent, mais Esav n'était pas un danger pour Yaakov. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le même âge. Ils avaient le même âge, donc il n'y a pas de danger. Alors que Ishmaël avait déjà 13 ans de plus par rapport à Yitzhak. Donc l'enfant prend toujours exemple de celui du frère qui est beaucoup plus grand que lui. Et c'est la raison pour laquelle Abraham a réagi de cette façon. Mes chers amis, je voudrais finir par Mishnah de Pirkei Avot que vous connaissez tous, qui est très difficile à appliquer, qui est celle Eve Dan et Kol Ha'adam les Kav Zerut. Il faut juger tout le monde, mais du bon côté. C'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident, surtout que il y a quelques jours, on m'a rapporté, il y avait un monsieur qui était à l'hôpital. Ça fait une semaine qu'il était à l'hôpital. Ce monsieur, la seule personne qui allait le voir, c'était sa femme. Mais par contre, ce monsieur il a 5 frères et sœurs. Mais aucun de ses frères et sœurs ne sont pas venus le voir pendant une semaine entière, pendant toute la durée où il était à l'hôpital. Ils le savaient très bien. Ils ne sont pas venus. Au point où le mari dit à sa femme, quelle drôle de famille j'ai. Quelle drôle de famille. La femme lui dit, c'est maintenant que tu te rends compte de cette drôle de famille. Une semaine, je suis là et personne n'est venu me voir. Chaque fois qu'ils ont eu besoin de moi, pour quoi que ce soit, à n'importe quelle heure de la journée, j'étais toujours présent. Et là, même pas un coup de fil, c'est une honte. Le mari réfléchit, dit, pourquoi je dois juger les gens du bon côté? Pourquoi nous devons juger les gens du bon côté? Afin que l'Éternel, lui aussi, puisse nous juger du bon côté. Eh bien, il dit à sa femme, écoute, moi je n'ai marre d'être à l'hôpital. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais sortir. Sans arrêt, il y a des allées et retours, des va-et-vient entre les docteurs qui rentrent, des docteurs qui sortent, et me piquent dans tous les sens.
et je ne sais pas du tout ce qui se passe. Tu sais quoi? Je t'en prie, viens, on va s'asseoir, toi et moi. On va s'asseoir. On va passer cette nuit à réfléchir. On va essayer de trouver une raison. On va essayer de juger mes frères et sœurs du bon côté. On va essayer. On va commencer par le plus grand. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu nous voir? Et on arrivera jusqu'au plus jeune. Ils ont fait ça pendant des heures. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé pour chacun une raison vraiment valable. Lendemain, le médecin arrive dans la chambre. Il dit, monsieur, c'est fini. Vous pouvez sortir. Mais vous imaginez, mes chers amis, comment est-ce que l'Éternel a récompensé ce malade? Parce qu'il a jugé ses frères et sœurs du bon côté. Il a essayé de trouver une raison pour les juger du bon côté et pour ne pas du tout avoir en soi une haine envers eux. Et je crois c'est un des problèmes dans lequel nous souffrons aujourd'hui beaucoup. Nous jugeons tous du mauvais côté. Regardez, je n'ai pas de feuille blanche devant moi, mais si je vous présente une feuille blanche avec un point au milieu, et je vous demande, qu'est-ce que vous voyez? Tout le monde va me dire, je vois le point noir. Mais la feuille est blanche. Et oui, c'est pour ça que nous disent les sages, et Vedan et Kol ha-Adam, les Kavzerot, juge l'homme du bon côté. Si je vous ai présenté une feuille entière, pourquoi est-ce que vous avez vu uniquement le point noir? Pourquoi vous n'avez pas vu toute la feuille blanche? Et oui, il faut juger la personne en sa totalité. Peut-être il a un petit défaut, mais il a énormément de qualités. Trouvons donc les qualités. Et si nous voulons que l'Éternel nous protège jour après jour, nous sauve de cet exil dans lequel nous vivons aujourd'hui, eh bien nous devons juger l'homme, nous devons juger tous, toujours du bon côté. Shabbat Shalom les Kulchem.